Très bien, j'aurai le temps d'annoncer le jingle pendant que Mélissa arrive. Bonjour Mélissa, comment allez-vous? Je crois qu'à la régie, ils sont beaucoup plus pressés que l'annonce du jingle. Comment ça va Mélissa? Salut Brice. Aujourd'hui, on parle du permis de construire, le fameux permis de construire. Effectivement. Ce PC. Donc, qui est soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire? Tout le monde. C'est-à-dire que ce soit les personnes physiques, toi, moi, Edith, ou même les entreprises. Donc, ce n'est pas juste les entreprises. Même moi aussi, y compris. Hein. Oui, y compris, et André également. Il n'a pas été cité, mais bon. Voilà. Et moi, je me suis dit, on pourrait faire un petit jeu comme ça de mise en situation. Admettons, dans quel cas est-ce que le permis de construire serait exigé? Donc, par exemple, si je veux faire une extension, par exemple, je veux agrandir, faire une troisième chambre. Par exemple. Je veux faire une troisième chambre, admettons. Pardon Mélissa, mais je veux dire, pour nos téléspectateurs... Commençons par le début, c'est ça? Qu'est-ce que c'est qu'un permis de construire? Excuse-moi, oui, effectivement. Donc, le permis de construire, en fait, c'est l'autorisation qui va vous permettre, normalement, qui va être délivrée par le ministère de la Construction, qui va vous permettre d'entamer les travaux. Donc, normalement, on va regarder si la construction que vous voulez faire, non seulement peut être autorisée en fonction des normes, des réglementations, quelquefois du quartier, de la commune, de ce que vous voulez faire. Parce que, par exemple, normalement, il y a un pourcentage à respecter, par exemple, de jardins verts. Donc, quelquefois, si vous voulez faire une extension, vous pourriez ne pas avoir le droit. Donc, ils vont regarder tout ça et approuver éventuellement votre construction que vous voulez faire. Il y a des quartiers où on peut dire, par exemple, ici, on ne fait pas de R+2, R+3 et tout ça. Qui délivre le permis de construire? Alors, ils ont mis en place un guichet unique, donc qui est le guichet unique du permis de construire, et ça va être piloté par le ministère de la Construction. Très bien. Alors, on revient maintenant à ce que vous nous disiez tout à l'heure, parce que nous, on a tout de suite attaqué. Alors, aujourd'hui, il y a des personnes qui décident, par exemple, de faire des extensions. Voilà. Alors que mon permis de construire m'a dit, écoute... Non, en fait, là, je veux faire, c'est pour tout projet, en fait, la question, c'est est-ce qu'il faut ou non un permis de construire? Donc là, je pense que je me suis un peu vendue par rapport à l'extension. Mais par exemple, si je voulais... j'ai un immeuble, je veux refaire le ravalement de la façade, c'est-à-dire que je veux le repeindre, lui donner un coup de frais. Est-ce qu'il me faut un permis de construire ou non? Ravalement de la façade? Oui. Ravalement de la façade? Je pense que non, s'il n'y a pas de modification de la structure, je ne sais pas. En tout cas, si il ne s'agit pas de Est-ce qu'il y a une modifier, non, je modification de la pense pas. structure? Voilà, pour le ravalement de la façade, la réponse est non, effectivement, il ne faut pas un permis de construire. Donc, si on voudrait, je ne sais pas moi, passer la maison de jaune à rose, ça vous regarde, vous avez le droit. Contrairement aux voitures, par exemple. Voilà, bien parce sûr. que pour les voitures, si vous décidez de Comme changer la de couleur carte de grise, voiture, exactement. voilà, vous avez, voilà, c'est différent. Ça figure derrière sur la carte grise, donc Voilà. le véhicule. Faut... Alors, si vous avez, vous voulez faire une clôture, est-ce qu'il vous faut un permis de construire? Ah, là, oui, Oui, absolument. Si vous avez déjà une clôture, Après, on voit des buzzers ici pour les gens. si vous avez déjà une clôture et que vous voulez augmenter la hauteur, est-ce qu'il vous faut? Oui, normalement. Moi, je pense. Normalement, Aussi, oui. Non? Non, Aussi, effectivement, aussi. oui, il faut un permis de construire. Disons, si je veux agrandir mon salon, je veux enlever un mur. On Aussi. démolit, oui, je pense. Oui, il faut. Et si je veux rajouter un mur? Aussi. Toujours, oui. Effectivement. Donc, la plupart des cas, effectivement, il faut un permis de construire. Parce que tout Même ce qui est... je veux savoir, même pour les villas basses. Oui, alors là... Oui, il faut normalement, parce que tu peux avoir, ça peut être structurel et quelquefois, ça peut même ne pas correspondre à certaines normes du De secteur. toute façon, mon voisin est en train de casser sur le jeu, d'accord, ok. Vas-y, tu l'aimes pas. En plus, le bruit me fatigue, d'accord, ok. Il a peut-être son permis Non, de peut-être qu'il a son construire. permis, Non, je il me a pose fait la sa question. Après, D'ailleurs, si vous voulez c'est l'heure des travaux qui posent problème. Là, pour le coup, Ah c'est oui, la que mise en effectivement, sonore. du matin au soir. On va même avoir besoin d'un permis de construire si on a déjà une construction existante et qu'on veut changer, par exemple, on va faire des petites modifications pour changer la destination. Donc, par exemple, tout ce qu'on a, par exemple, des villas, résidences qui deviennent des restaurants, on change normalement la destination. C'est plus résidentiel, ça devient commercial et ça devient un restaurant. Donc, normalement, il faudrait obtenir un permis de construire si on fait des modifications. Ok. Pour toute structure, changement même de la répartition ou du volume intérieur ou extérieur, il faut obtenir. Et puis, ça va même plus loin parce que c'est assez large. On te dit pour toute modification du paysage urbain. C'est ça. Toute construction qui modifie le paysage urbain. Ah oui, parce que moi, par exemple, j'ai une pièce chez moi qui n'a pas de fenêtre. Donc, j'entreprends depuis un moment de faire installer des fenêtres.
Là, il faut que j'en discute un tout petit Je peu. pense qu'il faudrait que tu ailles voir. Parce que Ouais. là, je pense que c'est peut-être une zone grise, parce que je ne pense pas que ça change structurellement. Mais je pense que pour moi, ce que je conseille, c'est de toujours se rapprocher du guichet. Oui. Ils ont la question, ils ont la Très bien. réponse, parce que ça couvre très large. Ouais, c'est vrai, exactement. Moi, je te dis, j'ai quand même reçu la visite. Justement, je faisais faire une fenêtre. Oui, et la j'ai question que reçu je voulais visite. poser, c'est-à-dire que est-ce que si j'ai fait des modifications dans ma villa, est-ce qu'au bout de peut-être 2 ans, 3 ans, de façon inopinée, un agent du Mais si tu ministère n'as la pas de Construction permis de construire, en peut réalité, venir, tu es sous le coup d'un risque de démolition parce que tu as construit sans Sans permis de autorisation. démolition. Et pareil, si on ne respecte pas avec la mise en demeure, parce qu'on reçoit une mise en demeure s'ils font les vérifications d'arrêter de construire, normalement, en plus, on est sujet quand même à des sanctions pécuniaires. Hein. On va devoir payer des amendes. On peut devoir payer des amendes. Donc, on peut être soumis à un risque de démolition à ta charge en plus. Ok. Oui, parce que de façon très pratique, si vous avez un pilier au milieu de votre salon, le pilier vous dérange parce que vous n'avez pas à voir la télé, vous décidez, vous, un matin, d'enlever le pilier, sauf que le pilier supportait quelque chose et vous mettez en danger votre famille. Donc, Effectivement. c'est pour ça que c'est important. Et puis, quand même, avant, on pouvait comprendre un peu plus parce que les délais étaient très longs, plus de 300 jours pour obtenir un permis de construire. Mais aujourd'hui, le gouvernement Ça a travaille été le selon vrai la loi. prétexte pour de nombreuses personnes pour ne pas avoir le permis de construire. Grand Selon débat sur la le loi, plateau. la loi, c'est 21 jours le délai. À partir du moment où on a payé les droits et les redevances, parce que le permis de construire, il n'est pas gratuit, il faut quand même payer des redevances à l'État. Mais pour le moment, ils sont quand même passés, ils travaillent à réduire pour venir respecter le délai de 21 jours. Ils sont quand même passés dans un communiqué, ils le disent, hein, de plus de 300 jours à maintenant 30 jours. Donc 30 jours, c'est rien pour s'assurer effectivement de la sécurité de la famille et de la sécurité de tous les citoyens. Merci Mélissa, on vous retrouve mardi prochain avec beaucoup de plaisir Merci, et d'autres Brice. informations surtout. D'ici là, gardez votre maison intacte.